Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce moissenal du mois de mars, un moissenal somme toute particulier et spécial puisque nous ne sommes pas sur fond blanc, parce que nous sommes en direct du Festival international des Jeux de la ville de Cannes. Nous avons décidé de faire ce moissenal ici puisque le festival tombait exactement la semaine où nous avions prévu d'enregistrer les moissenals d'habitude, c'est-à-dire à la fin du mois en cours et tout au début du mois qui arrive. Donc on est fin février, on tourne le moissenal du mois de mars. Alors on est dans un cas un peu particulier et spécial avec un peu de brouhaha puisque le festival ouvre ses portes dans quelques minutes. Alors je vais me dépêcher encore plus que d'habitude pour faire une petite analyse de ce qui s'est passé au mois de février, de ce qui se passe en ce moment et de ce qui va se passer au mois de mars, le mois qui arrive juste là maintenant, de maintenant. Alors on va commencer par l'actualité du mois précédent, ce qui vous a le plus intéressé. Comme d'habitude, ce sont souvent les informations plutôt génériques qui vous intéressent avec petite particularité ce mois-ci car ce sont bien souvent des dépêches, des annonces très courtes qui vous ont attiré en masse. Et on va commencer par la première, la plus étonnante, un truc qu'on a fait de manière improvisée, impromptue quand on a reçu la boîte. C'est la news qui annonçait la mise en ligne d'une vidéo qui elle aussi, vous allez voir, et dans les vidéos les plus vues, ça a été l'ouverture de la boîte de Small World, l'édition spéciale designer, le truc de luxe monstrueux. Quand on a reçu cette boîte à l'officine, qu'on l'a ouverte, on s'est dit waouh, c'est trop énorme. On a décidé de faire une vidéo instantanément. Dans la minute qui suivait, on a posté une news et cette news a été partagée sur les réseaux sociaux. Plein de gens sont venus voir cette petite ouverture de boîte qui n'avait aucun intérêt, si ce n'est le merveilleux, le brillant dans les yeux, parce que ces boîtes ne sont pas trouvables sur le marché. Et étonnamment, vous avez besoin de ce genre de rêve, vous êtes allé en masse lire cette petite chose, c'est très étonnant. La deuxième news la plus lue, ça a été la news postée par le Dr Mob, je crois, sur ce qui se passait à Nuremberg avec Repoprod, une dépêche, pareil, quelques lignes, et vous avez foncé dessus. On ne sait pas pourquoi, c'est mystérieux, mais l'actualité de Repoprod vous a extrêmement intéressé. La troisième news qui vous a le plus intéressé, c'est aussi une petite news que le Mob a fait rapidement. C'est les jeux les plus attendus chez les Américains, etc. Donc un récap. Et là, forcément, on se dit que ça vous intéresse parce que vous aussi, vous voulez savoir si les jeux que vous attendez, c'est bien cela, si vous correspondez à ce qui est écrit ou à ce que les joueurs attendent, ou peut-être être attiré par, si vous avez loupé un jeu, peut-être que si les autres sont attirés, vous allez plutôt aller le voir. Et surtout, Trick Track sert à ça. C'est pour ça que ça a bien marché. Mais de manière étonnante, c'était des news assez courtes. Des petites dépêches et vous avez foncé là-dessus comme des fous. Bien évidemment, on est là pour parler de jeux sur Trick Track et la news qui vous a le plus intéressé à propos d'un jeu, c'est The Big Book of Madness, une prochaine sortie Yellow que vous attendez tous. Et d'ailleurs, on est sur le festival, le jeu sera présenté. D'ailleurs, vous pouvez le voir derrière, il y a deux décorations parce qu'on est arrivé, le fond était un peu moche et parce qu'on est un peu des manches, donc on n'avait pas prévu de mettre ça fait des années qu'on dit il nous faut une bâche et on ne l'avait pas fait. Donc on est allé sur les stands des éditeurs, on leur a demandé des calicots pour les mettre derrière, des kakémonos, et on a eu droit à un kakémono de ce jeu, Big Book of Madness, qui était attendu. Et pour équilibrer, on avait un yellow, donc on a mis Asmodée, on est vendu au plus gros, nous, on s'en fout, on prend les sous de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a un logo Asmodée et un truc de yellow derrière. En tout cas, ce jeu-là, celui-là, vous l'attendez, il sera en démonstration sur le stand, et je pense qu'on va beaucoup en reparler au mois de mars, parce que c'est un jeu qui vous attirait, bien sûr. La cinquième news la plus lue, en rapport avec le Festival de Cannes, c'est le Trick Track Mag. On vous en a parlé, ça a été fait avec l'équipe d'Origame. On ne savait pas trop ce qu'il allait avoir à l'intérieur, on les a laissés faire, on a eu quelques PDF qui sont passés pour se faire une petite idée de ce à quoi ça allait ressembler. Et le magazine est là, ils ont fait ça super bien, ils sont montés à plus de 50 pages, alors qu'au départ, ils voulaient faire 20 000 pages, 10 000 exemplaires, là ils sont à plus de 50 pages, il y a 20 000 exemplaires, ils ont fait des présentoirs, ça a la super classe, on trouve ça super propre, on va voir maintenant comment les gens vont s'en emparer, vont l'utiliser, vont trouver ça bien ou pas, on en saura un petit peu plus, on fera un petit récap peut-être, on verra avec les gens de Regame si on va un petit peu plus loin. Ensuite, on va parler des jeux qui vous ont le plus intéressé, parce que vous savez qu'on a un système qui analyse quelles sont les fiches les plus consultées, etc., etc. Donc là aussi, il y a une relation avec les news, il y a une relation avec le forum, il y a une relation avec les vidéos, vous allez le voir. Le jeu le plus attendu, il est aussi attendu sur le salon, c'est Elysium des Space Cowboys, forcément leur premier jeu un peu costaud, un peu joueur, avec quand même une accessibilité certaine, du matériel, c'est un jeu de cartes. Vous savez ce que c'est puisque vous avez lu la news et vous allez voir, ça a été l'une des vidéos en expli partie la plus consultée aussi. Elysium vous attire. C'est suivi par Conan, le projet Conan qui a pris fin au mois de février avec un carton monstrueux et dans le forum, les gens ont continué à aller s'intéresser au sujet. C'est un des jeux qui a le plus titillé tout le monde. C'est suivi par Death of Winter et ensuite Deus. Forcément, ce sont des jeux, on est à Cannes, ils étaient sélectionnés pour les As d'or, donc forcément les gens vont consulter les fiches, vont consulter les avis, c'est Trick Track est fait pour ça.
Donc, corrélation cause à effet. Ensuite, vous avez HeroQuest, la nouvelle édition. Ça, c'est rigolo, hein, ça vous intéresse. Donc, vous êtes allé voir ces fiches-là. Splendor, pareil, hein, il a eu le BGG, lui a donné le prix, alors c'est assez fabuleux et incroyable, le grand prix geek et puis le prix familial. Il était aussi à la sélection de l'As d'Or, on en reparlera tout à l'heure. Il n'a pas gagné, mais en tout cas, c'est un jeu qui vous titille et qui fait un carton monstrueux. Donc, les gens continuent d'aller le voir et je pense qu'il va squatter pendant un moment le top des classements. C'est suivi par Warhammer 40 000 Conquest. Bon, ben voilà, il y a des extensions qui sortent. Kenzin, un jeu qui va arriver qui vous intéresse. Colt Express, As d'Or, jeu qui fait un gros carton. Forcément, vous allez consulter les fiches. Et Sapiens, un petit jeu qui va être présenté là récemment. On a fait une petite Trick Track TV, vous découvrez. Ça vous intéresse, ça vous attire. Les vidéos, bah c'est pareil, cause à effet, news, hop, on va voir la vidéo, Small World, l'ouverture de la boîte. Truc qui sert à rien, mais en fait, les trucs qui servent à rien, c'est les trucs les plus puissants dans l'existence. On a fait cette Trick Track TV où on vous a juste ouvert la boîte, on a découvert et comme je n'avais pas regardé vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur profondément, eh ben, il y avait un naturel qui vous a plu. Alors ça a déplu à certains, mais on s'en fout. On a pris plaisir, nous, à l'ouvrir et à vous donner des étoiles dans vos petits yeux. Elysium, l'explication, je vous l'ai dit, forcément, c'est la vidéo qui a été le plus consultée. Ensuite, le moisnal de février. Donc il ne faudra pas parier que ce moisnal que je suis en train de faire, d'enregistrer avec vous là maintenant, eh ben, soit dans les vidéos les plus vues au mois de mars. Ce petit format vous plaît? Parce qu'il y a des petites analyses qui s'y collent, ça vous plaît. Et Elysium de la partie, ça c'est assez rare. Hein. Souvent les explications sont très consultées et un peu moins la partie parce que c'est long là. Elysium dans le top 5, explication est partie. Je pense que ce jeu aussi est placé pour durer. Trick Track d'Or 2015, allez savoir. Et puis le Alchemist, comment ça marche? Voilà, petite explication d'un petit jeu là aussi, il vous a intéressé. Donc vous êtes allé consulter. On a fait un petit peu le tour des news et des infos qui vous ont intéressé et les jeux qui sont les jeux du moment. On va passer à ce qui s'est passé dans le forum. C'est toujours un peu plus délicat. Vous allez le voir dans ce qui va arriver le mois prochain. J'ai pas mal voyagé, donc j'ai pas beaucoup suivi le forum. Il a été vampirisé pendant un moment par Conan, donc c'était difficile de voir ce qui bougeait ailleurs. Mais quand même, on a bien vu que Cannes arrivait, on y est. Tout ce qui se passe à Cannes a été un peu consulté. Qu'est-ce qu'il faut aller voir, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper, etc. C'est un des sujets qui vous a le plus attiré. Toujours Conan, parce que même si le Kickstarter est terminé, les gens ont continué de se poser des questions. Il y a vraiment une formidable communauté qui s'est mise en place, un mouvement absolument incroyable. Et puis derrière, forcément Conan, ça a fait exploser le taux de fréquentation du forum. On l'avait explosé au moment du lancement du Kickstarter et on l'a encore défoncé à la clôture. Voilà, il y a eu 1088 personnes en même temps qui faisaient des F5, le serveur tirait un peu la langue. Donc Conan, on risque d'en parler pendant un moment, c'est assez incroyable et fabuleux et on en reparlera dans ce qui va arriver le mois prochain, vous allez voir, on va y revenir. Donc ça c'était une analyse rapide de ce qui s'est passé au mois de février et là ils vont me prévenir que le salon va ouvrir, donc je me dépêche. Nous vous rappelons que la photo officielle de l'ouverture du Festival des Jeux a lieu ce matin à 10h à l'extérieur sur les marches du palais. Et Nous vous invitons à nous rejoindre très nombreux. Venez avec vos boîtes de jeux. Bon festival à tous. Merci madame, moi j'ai pas de boîte de jeu mais il va falloir que j'y aille donc je me dépêche encore plus. Heureusement que notre ami Guillaume n'a pas à doubler avec ses petites mains parce que là il pourrait pas suivre parce que je vais augmenter le débit. On va passer à choses qui sont les news du moment. Alors on commence toujours par ce qui se passe sur Trick Track, il y a des choses visibles, des choses invisibles. Les choses visibles qui ont eu lieu ce mois-ci, c'est plusieurs innovations. Par exemple, on s'est débrouillé pour que les abonnés connectés puissent voir les gens qui ont liké ou disliké les news ou les commentaires. Parce que ça nous amuse. Parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui likent à peu près tout et des gens qui souvent se font disliker. On s'est dit que ce serait rigolo que les abonnés puissent voir qui a aimé ou qui n'a pas aimé leurs commentaires. Donc voilà, les abonnés payants. Voilà, c'est un petit truc pour attraper les... Hein, c'est pour que... Donnez-nous des sous si vous voulez savoir qui ne vous aime pas. Voilà, c'est ça qui est rigolo. Dans les choses qui ont été installées récemment, la liaison site forum. Vous savez qu'on avait mis en place dans le forum... vous pouvez apparaître votre top 10 des jeux que vous aimez du moment, eh bien seuls certains membres pouvaient avoir ça. Il y avait un ventre mou. Ce ventre mou va pouvoir être heureux et content. Monsieur Olivier a développé un petit truc dans le profil utilisateur. Vous allez et vous renseignez 2 champs à peu près. Vous cochez une case, je crois, et puis vous vous retrouvez avec la liaison de votre compte site Trick Track et le site forum. C'est en place. Allez-y immédiatement si ce n'est pas fait.
Ce qui a été installé aussi, c'est en prévision de la V5 qui va arriver bientôt. On a fait un système qui permet maintenant de savoir quel type de société vous êtes dans les people. Vous êtes une boutique, une association pour les comptes membres ou les entités que l'on crée en présentation, illustrateurs, éditeurs. Parce qu'on a un petit projet en V5 absolument incroyable qui va arriver là-dessus pour faire des choses un peu plus performantes. Nous allons passer ensuite à un petit truc qui était intéressant par rapport aux vidéos que vous êtes en train de regarder. Vous ne pouviez pas bloquer le loader vidéo juste avant si vous aimiez voir certaines pubs, parce qu'on avait des remarques. Moi, je n'aime pas les pubs, mais j'ai le bloqueur, je bloque les pubs Google Ads, mais je veux garder les pubs des éditeurs parce que ça me renseigne. Mais quand on faisait ça, on ne pouvait pas bloquer les pubs des loaders et souvent quand on est abonné, on aime bien passer les 15 ou 30 secondes de pub avant. Maintenant, on peut choisir ce qu'on bloque ou pas, y compris maintenant donc le loader vidéo. Les abonnés qui ont payé peuvent maintenant aller bloquer uniquement le loader vidéo juste avant, donc ils pourront consommer cela immédiatement la vidéo sans avoir la pub juste avant. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vois dans les news de maintenant? Eh ben oui, c'est Cannes. On est à Cannes. Voilà, c'est ça. Juste maintenant. On est le vendredi. Le festival va ouvrir. Vous l'avez entendu dans quelques minutes. Et hier, c'est la cérémonie de l'As d'Or. Donc, on y était. On a présenté ça avec Marcus. Et là, elle me reparle. Ouais. Dès maintenant pour la photo officielle de l'ouverture du festival des Jeux à l'extérieur sur les marches du palais. Venez nombreux. Si tu me coupes, je ne vais pas finir mon moisinal et je ne pourrai pas y aller, madame. Donc, l'As d'Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une cérémonie hier, extrêmement sympathique. Enfin, je ne suis pas très bien placé pour le savoir, enfin pour le dire, parce que j'étais sur scène avec Marcus, on a présenté cette cérémonie qui était assez rigolote, un truc comme ça. Vous avez pu le suivre en live sur la Trick Track TV. Les abonnés peuvent revoir le replay qui est accessible, puisqu'on a fait une diffusion en live, donc on a pu le capter, mais seulement en replay, il n'y aura pas de VOD. Et on va vous annoncer là comme ça, pour si vous n'avez pas lu la news, les résultats, et vous allez voir que ces jeux vont forcément être très consultés. On a eu donc l'As d'Or, le jeu tout public, familial, celui qui va aider à répandre le plaisir ludique, et c'est Colt Express qui a gagné. Il l'a emporté largement, salve d'applaudissements au moment où on a déclaré que c'était lui qui gagnait. Un jeu été par les ludonautes, un petit moment d'émotion pour les ludonautes. Donc voilà, Colt Express, certains s'y attendaient forcément, c'est un jeu qui a touché son public, le matériel est fantastique, etc. Voilà. Ensuite, le Grand Prix pour les joueurs velus, c'est Five Stripes de Bruno Cathala, des Wonder, qui a gagné. Enfin, Bruno Cathala était très touché. C'était assez plaisant à voir, parce que fut un temps où les gens s'en foutaient un peu d'avoir l'As d'Or. Voilà, c'était un prix, voilà. Hop. Puis on a commencé à voir que quand ils avaient l'As d'Or, ils étaient contents, nominés, ils s'en foutaient, ils voulaient l'As d'Or. On a vu une évolution, être nominé maintenant, c'est important. Et quand on reçoit le prix, on peut être un peu touché, et j'ai senti, j'étais pas loin, 50 cm. Bruno Cathala était très touché par le fait de gagner ce prix avec Five Stripes, un jeu dans lequel il s'est extrêmement investi. Ensuite, il y a le prix enfant. Je dois vous avouer que ce n'est pas ma spécialité, mais quand même, l'Assassin's Gigamon est un jeu qui a manifestement touché son public, et c'est vrai que la gamme est assez intéressante. On les a reçus, vous allez voir, les vidéos sont sur Trick Track. Ils ont deux jeux qui s'accrochent un petit peu l'un avec l'autre, un univers. Bref, la chasse au Gigamon pour les enfants. Et il y a eu une surprise avec le prix du jury. Le prix du jury a été donné à un jeu qui n'était pas dans la liste, il n'était pas sélectionné, donc on voulait faire une surprise totale et complète. Et c'est l'Uniquest qui a gagné, qui était par Libellude, Laurent Escoffier et David Franck, qui étaient surpris, n'étaient pas au courant, ils étaient dans la salle. Pourquoi ce prix a été donné? Je le sais parce que je suis membre du jury, parce qu'on avait envie de récompenser un jeu récent. On n'a pas envie d'attendre un an pour récompenser un jeu quand il nous fait plaisir. On l'avait vu avec Skull, qui avait créé une petite polémique. Dixit, on avait pris un plaisir monstre à découvrir Dixit et le pousser alors qu'il n'était absolument pas connu, parce qu'il sortait un mois avant le salon de Cannes, et beaucoup d'éditeurs décident de proposer des jeux en avant-première à Cannes. Et c'est rageant, parce que nous on y a joué avant, on a joué au prototype, on a joué parfois aux jeux en pré-production, on sait à quoi il va ressembler, ils sont très bons, et le jury enrage de ne pas pouvoir utiliser leurs compétences, on va dire la possibilité qu'ils ont de jouer au jeu avant, et d'essayer de tenter d'être un éclaireur. Et là, l'Uniquest, on l'a vu arriver nous il y a un bon moment, et on avait vraiment envie de le récompenser, parce que c'est un jeu absolument extraordinaire. Tout le monde s'accorde à le dire. D'ailleurs, il va recevoir le Cocktail d'Or ce soir spécial. C'est une surprise, personne ne le sait, mais la vidéo va être... Je pense que les cocktails d'or seront passés quand la vidéo sera mise en ligne. Donc voilà, Mathieu Lepnou a décidé avec les cocktails d'or, généralement il récompense des jeux en interne, il va le donner à l'Uniquest, c'est vraiment un jeu qui fédère et qui est absolument extraordinaire. Voilà, c'était pour les As d'Or. Je me dépêche pour aller faire la photo, sinon la dame va me gronder. On va passer aux news du mois prochain. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mars sur Trick Track? Donc je regarde mon prompteur qui est posé là. Et donc, qu'est-ce que j'ai noté? Alors oui,
j'ai été à New York pour la Toys Fair parce que je sens que le marché américain est en train de devenir intéressant pour tout ce qui est français et francophone. Donc j'ai voulu me rendre compte par moi-même, j'y suis allé il y a 3 ans, j'y suis retourné cette année pour voir les modifications et j'ai capté des images, j'ai parlé avec des gens et j'ai fait un petit montage avec le Node, on va travailler là-dessus sur une analyse de ce qui se passe là-bas et de ce qu'on pourrait faire là-bas pour se développer avec une idée derrière la tête. Je pense que faire un trick-track en anglais spécial américain, ça pourrait être plutôt pas mal, on en reparlera. Objectif 2015, en tout cas un reportage sur la Toys Fair de New York. Conan, toujours et encore, on va aller à Quimper avec Fred Henry, parce que Fred Henry est du côté de Paris, mais Monolith, les frères Asquith sont à Quimper et c'est là-bas qu'ils travaillent, qu'ils développent Conan. Et comme les niveaux de pledge ont été atteints, on a dit qu'on suivrait le développement de Conan. On va aller à Quimper pendant 2-3 jours, suivre le travail, discuter des choix d'édition, etc. Qui vont être rajoutés par rapport à tout ce qui a été préparé avant. Donc, on va compléter notre reportage que vous avez demandé que l'on fasse en nous donnant des Pwicos. Ensuite, il y aura tout ce qu'on va tourner ici. Là, le salon va ouvrir et les rendez-vous vont commencer. On va recevoir des gens qu'on va interroger, on va discuter du papotage pendant 2 jours et on mettra ça en VOD sur Trick-Track au fur et à mesure. Donc, Cannes va occuper assez longtemps le mois de mars en news et en vidéo. Et pour finir, un petit scoop. Les ludonautes sont en train de travailler sur un projet basé sur un film qui va sortir bientôt, une grosse licence. Et on a décidé peut-être de les suivre, peut-être qu'on va monter un reportage participatif, parce que le jeu est développé, c'est un jeu sur commande, développé par Antoine Boza et Bruno Catala. Donc c'est titillant de voir comment ces 2 auteurs à succès, ces 2 auteurs intéressants, vont travailler sur un jeu avec licence contrainte. Alors peut-être qu'on va activer ça, peut-être qu'au mois de mars, on va voir comment on peut les suivre. Voilà, c'était le Moisnal du mois de mars. J'ai été très vite, encore plus vite que d'habitude. Je suis désolé pour ceux qui ont du mal à suivre mon débit, mais maintenant, je vais pouvoir monter et faire la photo là-haut de l'ouverture du salon. Et chers internautateurs et internautatrices, je vous dis au mois prochain, Jenny Reich.